Amoud Aleph, on est arrivé à la fin d'une Sougia. Il nous reste juste à faire la halacha. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'était comment comprendre ce que disait la Mishnah. Et il y a deux interprétations. Il y a celle de Ravuna et celle de Shmuel. Ravuna disait que, alors on est en train de parler des animaux avec des colliers. Donc le dispositif est le suivant. Des animaux comme par exemple l'exemple de la Mishnah, c'est des chiens de chasse. Alors ils ont un collier. Au collier, il y a attaché un petit anneau. Et dans l'anneau, on fait passer une corde ou une laisse ou quelque chose, une lanière en cuir. Et la question est de savoir, alors tout le monde est d'accord qu'on peut sortir avec un animal en le tenant à la laisse, ça ne pose pas de problème. Ça ne fait pas Otsa'a, et ni pour l'animal, ni pour la personne. Par contre, la question est de savoir, est-ce qu'on peut enrouler, laisser la corde ou la laisse enrouler tout autour du cou ou pas? Ravuna dit que c'est autorisé, et Shmuel dit que ce n'est pas autorisé. Quelle est la problématique de l'enroulage? D'après Rachi, c'est qu'enrouler, ça ne peut pas servir à garder l'animal et c'était uniquement pour faire beau. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut permettre, est-ce que quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique, est-ce que c'est autorisé de mettre ça sur un animal ou est-ce qu'on considère que comme l'animal n'est pas sensible à la beauté, eh ben, ça s'appelle porter pour lui? Et d'après Tosfot, enfin, on reverra tout cela. Je propose de voir maintenant directement dans le RIF et dans le RAN, et ça nous permettra d'une part de nous remettre complètement dans le sujet, et d'autre part de voir quelle est la halacha. Pourquoi? Parce qu'on est exactement dans la même configuration que la semaine dernière, où on avait terminé la Gemara, et la Gemara parlait d'un débat. Là-bas, c'était entre Rav et Shmuel sur Shmira Yetera, et la Gemara n'avait pas tranché. Et donc, ce sont les Rishonim qui sont chargés de trouver à travers des indications sous-jacentes quelle était l'intention, la véritable intention de la Gemara pour dire la halacha. Et là aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas dans la Gemara de conclusion halachique, et c'est au Rishonim de trouver de manière indirecte dans la Gemara des éléments qui permettent de dire que la halacha sera comme l'un ou l'autre. Alors, je vous propose de voir directement dans le RIF. On va passer sur le RIF, sur notre Sougia. Alors, c'est donc le RIF, c'est toujours dans la première page de Bamé BMA, au bas de la page, à l'avant-dernière ligne. D'ailleurs, là, que ça n'a pas encore été souligné, donc c'est très pratique, on sait exactement où on en est resté. Donc, je commence l'intertitre, Assous Becher, V'chol Baalei Asher Yotzin Becher V'choulé. Donc, ça, c'était un extrait de la Mishnah qui disait que le cheval peut sortir avec un collier et que tous les animaux qui portent des colliers peuvent sortir avec leur collier, etc. Et il y avait écrit dans le etc., il y avait Nimshachim, Yotzin Becher ou Yotzin Nimshachim. Et la question était de savoir Yotzin Becher et Nimshachim Becher. Qu'est-ce que ça veut dire Yotzin Becher et Nimshachim Becher? Ça a l'air redondant. Et donc la Gemara pose la question, je suis dans le RIF, Ma Yotzin ou Ma Nimshachim? Quelle est la différence? Qu'est-ce que la Mishnah veut dire en disant qu'on peut sortir, les animaux peuvent sortir, et les animaux peuvent être tirés? C'est la même chose, ils peuvent sortir en étant tirés. Ravuna Amar, alors Ravuna dit, et en même temps vous avez un petit bête qui signale que dans d'autres éditions du RIF, il n'y a pas le mot Una. Et la vérité, c'est qu'il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup, parce que Ravuna est connu pour être un talmide de Rav. Et donc, c'est une génération qui suit Shmuel. Rav et Shmuel sont la première génération, Ravuna c'est la deuxième génération, c'est la génération des élèves de Rav et de Shmuel. Et j'étais un petit peu choqué du fait qu'on ait mis Ravuna avant Shmuel. Par contre, si on enlève Una, ça redevient, comme dans le cas précédent, une marloquette entre Rav et Shmuel, et dans ce cas-là, c'est toujours Rav qui est cité en premier. Donc ça n'a pas d'incidence, je pense, au niveau de la halakha, mais c'est quand même une information intéressante. Il y a donc d'autres versions qui ne portent pas Una, et
Et donc, c'est plus Ravun, marloquet entre Ravun, Una et Shmuel, et c'est marloquet entre Rav et Shmuel. Bon, alors, mais semble-t-il que dans le Rif, il y a différentes versions aussi. Donc, dans le Bet, il y a Agaot mais Al-Fassi Hachan, dans des vieilles éditions du Al-Fassi, le mot de Una doit être effacé, et il en sera de même dans le Ran. Quand on trouvera le mot Una dans le Ran, il faudra l'effacer également. Alors, donc, je reprends. Ravuna ou Ravamar, Oyotzin Kruchin, Oyotzin Imshachin, on a le choix, et les deux sont autorisés, entre sortir avec la laisse ou la corde enroulée autour du cou de l'animal, ou alors les sortir en les tirant. Ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, on passe à la page suivante, Yotzein Nimshachin, ve'en Yotzin Kiruchin. Ils peuvent sortir tirés, ça pose pas de problème, mais par contre, on ne peut pas les laisser sortir avec la corde enroulée autour du cou parce que ça serait considéré comme un fardeau. Ou maskana de shmata, et voilà que le Rif va conclure en disant la conclusion de la Sugya, c'est de yotzin kruchin de yotzin imshachin, que on peut sortir avec les deux. C'est-à-dire que le Rif, en voyant la globalité de la Sugya avec toutes les preuves qui ont été citées dans la Gemara dans un sens ou dans l'autre, il considère que la Gemara reste sur la position de Ravuna ou de Rav, à savoir qu'on autorise à la fois de sortir en tirant la naisse, et même lorsqu'elle est enroulée autour du cou de l'animal. Nous allons voir maintenant le commentaire du Ran. Donc la Chaf semble trancher dans le sens de la Kula. Je ne citerai pas le Roche ici parce que comme d'habitude, il fait un simple copier-coller, donc le Roche se range tout à fait à la position du Rif. Donc déjà, les choses paraissent tranchées au niveau de la lacha. On va faire le commentaire du Ran. Mayotzin ou Mainim Shachin, Amaravuna, on a dit que le Ravuna peut être éventuellement enlevé. Oyotzin Kruchin. Perash Rashi, Zichrono Livracha. Donc le Ran, conformément à son habitude, nous cite le commentaire de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que Kruchin? Sharetzua, la lanière en cuir, à Kevua, qui est fixée, Betabaat Hacher, dans l'anneau qui est fixé lui-même au collier, Kerucha, Saviv Tsavara, est enroulé autour du cou de l'animal, le Noi Bilvad est uniquement pour faire joli, sans aucune fonctionnalité pratique. Oyotzin Imshachin, ou alors on peut sortir l'animal tiré, ça veut dire quoi? Chez Moshechan, Barotsua, Akevua, Betabat Ashir, c'est-à-dire qu'il va tirer l'animal avec la lanière qui est fixée, comme on l'a vu, dans l'anneau qui est lui-même fixé au collier. Ça, c'était Ravuna, ou Shmuel Amar, Yotzi Nimshachin. Shmuel dit qu'on peut les tirer de Netiruta ou Chaou, parce que quand c'est un dispositif porté par l'animal en vue de le protéger, de le garder, c'est habituel et ça n'est pas considéré comme un fardeau. Aval en yotzin keruchin. Par contre, lui, il pense que on ne peut pas sortir enroulé. Là, nous avons un petit gimel qui renvoie au Hagaotabar. Donc, le bar a une version un peu modifiée. Donc, lisons le bar. De le noy, lav ou cheu. Ah, aval en yotzin kruchin, il faut rajouter. D'après Shmuel, ils n'ont pas le droit de sortir enroulés. Pourquoi? De le noy, lav ou cheu. Parce que quand c'est pour des raisons et des considérations purement esthétiques, ce n'est pas normal, ce n'est pas l'habitude, et c'est un fardeau. Le Katav arrive, et le Rif a écrit, ou Maskana de Shmata de Yotzin Kruchin. Donc le Ran nous rapporte la conclusion que nous venons de voir dans le Rif, que la conclusion de la Sugia, c'est qu'on peut permettre de sortir même quand c'est enroulé autour du cou. On continue, on revient au Ran, de Yotzin Kruchin, de Yotzin Nimshachin. Donc on passe sur la page suivante dans le Ran, en haut de la page. On a vu que Rav permet de sortir Kruchin. Veim Tomar, Yotzin Imshachin. Veim Tomar, le Ran pose la question.
Comment se fait-il que d'après Rav ou Ravuna, on est permis ici quand c'est enroulé pour des raisons purement esthétiques? Vatania le Kaman, pourtant, il y a une braïta que nous n'avons pas encore vue, que nous verrons plus tard, d'Afnoun Gimel, nous sommes d'Afnoun Bet, donc c'est dans une page. Il y a écrit, on verra là-bas, une braïta qui enseigne de lo yetse asus bezehurit sheben einav, qu'on n'a pas le droit de laisser sortir un cheval avec zehurit, il y aura là-bas une version zarourit, c'est une soie rouge avec une étoffe donc de soie rouge chez Ben Enav qu'on place entre les yeux du cheval, clairement pour des raisons esthétiques. Clomar, chez Tolin Volenoy. Ça veut dire qu'on le met, on le suspend sur le cheval pour faire joli. Et c'est interdit. Alma, le noy de Behema Assour. Donc, il y a une braïta qui dit clairement que quand c'est pour des raisons de beauté, pour faire joli, pour un animal, c'est interdit. Ou Bigmara Nami Amrinan, et d'ailleurs, nous avons déjà vu dans la Gemara, de Ben le Rav, Ben le Shmuel, que aussi bien Rav que Shmuel sont d'accord pour dire Para, Borotsua, chez Ben Karnea le Noy, que s'il y a une vache à laquelle on a attaché une lanière bariolée entre les cornes pour faire joli, c'est interdit. Ça, c'était la question que nous avons déjà vue la semaine dernière dans Tosfot contre Rashi. Tosfot n'avait pas cité la Braïta de l'Oyetse Asus Bezourit, il s'était contenté d'apporter la Gemara que nous avions vue sur la même page à propos de la vache avec sa lanière entre les cornes. Mais c'est là, donc il y a deux questions qui s'opposent à ce que dit Rav ici. Yeshloma, donc ça c'était la question de Tosfot, et Tosfot ne résolvait pas le pshat de Rashi, il le réfutait. Et là le Ran va répondre en faveur de Rashi. Nous avions déjà cité au cours la semaine dernière, au nom du Ritva et du Ran, la réponse que nous allons voir. Yeshlomar, de le noy aragil bechol, que si c'est un dispositif qui est fait effectivement pour la beauté, mais qui est habituel en semaine, Filou be Shabbat Shari. Alors dans ce cas-là, c'est permis même le Shabbat. C'est-à-dire que tout dépend de l'habitude que l'on a en semaine par rapport à ce dispositif esthétique. Si c'est quelque chose d'habituel, ça devient comme une partie du vêtement de l'animal et c'est autorisé. Aval Retsua de Karnei Para. Mais par contre, s'agissant de la lanière qui se trouve entre les cornes de la vache, ou zeurit, ou bien cette étoffe de soie rouge que l'on met entre les yeux du cheval, chez Ben Ene Assous, qu'on met entre les yeux du cheval, Enoragil, alors Enoragil Bakol, c'est pas quelque chose qui est habituel chez tout le monde. Là, j'ai une correction. C'est pas Enoragil, il faut rajouter Bechol, ou remplacer Bakol par Bechol plutôt. Enoragil Bachol, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en semaine. Et là, Miktsat Anashim Osimken, il n'y a que certaines personnes qui le font, le Hitim, et même les personnes qui le font, ils le font que de manière épisodique. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est habituel, donc on voit ici qu'il y a deux critères d'habitude. Il faut que ce soit tout le monde qui le fasse et que tout le monde qui le fasse de façon systématique. Mais si c'est quelque chose d'épisodique et en plus avec des personnes, quelques personnes, alors ça ne s'appelle pas habituel et dans ce cas-là, c'est interdit. Et c'est pour ça que là-bas, c'était interdit, mais qu'ici, ça sera permis. Donc, Mishumachi Assour, Davele Kemasui, et c'est pour ça que là-bas c'était interdit, parce que c'est considéré comme un fardeau. Et nous en aurons la preuve encore plus loin, d'Afnunda le Talmud Bet, de le Noy Aragil Bechol Shari. On aura encore une preuve, donc le Rav rapporte encore à l'appui de sa thèse une nouvelle preuve, parce que lorsque c'est quelque chose qui est fait pour la beauté, mais qui est habituel en semaine, que c'est permis, la preuve est la suivante. De Yavinan Ta'ama, on donnera la raison, le maï de Tnan, par rapport à ce qui va être enseigné dans une Mishnah, En Chamor Yotse Bezoug Avalpi Sheu Pakouk. Donc on verra, on n'a pas encore étudié cela,
Mais on verra qu'il y a une Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit de laisser un âne sortir avec des clochettes, même si la cloche a été bourrée avec du coton ou des choses comme analogues, pour l'empêcher de sonner. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de produire de la musique le jour du Shabbat, et malgré tout, on n'a pas le droit de faire porter à l'âne une clochette. Et la Gemara pose, elle pose la question, elle demande pour quelle raison. Et elle dit, Mishum de Merze Command Azil Chinga. Parce qu'il donne l'impression que c'est comme s'il allait au marché, aux bestiaux, pour vendre sa bête. Et les gens vont dire, ah, ce monsieur, il fait du commerce le jour du Shabbat. Halavachi. Donc ça prouve que s'il n'y avait pas eu cet argument de Marita Haïm, que les gens pourraient penser que ce monsieur va au marché aux bestiaux le jour du Shabbat, on voit que ça aurait été permis. Afadgab de l'homme intarbé, mais pourtant la cloche, elle ne sert pas à le garder. Veleka el anoï be'alma, elle ne sert qu'à faire joli. Alors pourquoi la Gemara ne dit pas simplement c'est interdit parce que ça sert à faire joli? La preuve est faite que comme c'était quelque chose qui était très courant à l'époque, de mettre des cloches au cou de l'âne pour faire joli, ça ne s'appelle plus un massouille. Et donc voilà la réponse en faveur de Rachid. Donc tout ça pour nous, c'est de la révision. Mais c'est bien de le revoir, de voir ainsi dans les mots, surtout que c'est très argumenté, plus argumenté que nous l'avons fait la semaine dernière. Aval, Acherim Pirshu, toutefois, d'autres commentateurs ne sont pas de cet avis, et ils ont expliqué de Haïk Ruchin de Shari Acha que lorsqu'on a parlé ici de la corde enroulée autour du cou et qui a été permise ici, Davkar Fouyin, c'est uniquement à la condition que l'enroulement soit lâche. Ça veut dire, chez Adam, Yachol Achnis Yado Benakricha la Tzavar, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de jeu pour que la personne puisse introduire sa main entre la corde enroulée et le cou de l'animal, l'imshor, de telle manière qu'il puisse tirer l'animal de cette façon. Et donc, à partir de là, c'est autorisé non pas parce que c'est le noï, d'après ces Acherim Pirchou qui ne sont autres que les balais à Tosfot, tout ce qui est le noï, on ne fait pas de différence entre habituel, pas habituel, c'est toujours interdit. Mais là, ça a été autorisé d'après Rav, parce que ça peut servir accessoirement de protection de garde, parce que comme il y a du jeu et qu'on peut mettre la main, si on veut retenir l'animal, on peut le retenir de cette façon. Donc, c'est aussi considéré comme quelque chose qui sert à la protection de l'animal, ou à la surveillance de l'animal, et c'est pour ça que c'est autorisé. Donc, on a retrouvé dans le Ran la marloquette Rashi Tosfot. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de voir. Donc, a priori, en conclusion, dans la marloquette entre Rav Huna et Shmuel Halacha et comme Rav Huna, Kruchin est autorisé. Par contre, ce qui n'est pas tranché, puisque le Ran nous a cité deux opinions, c'est quelle est la raison pour laquelle l'enroulement est autorisé? Est-ce que c'est pour des raisons de noï ou est-ce que c'est pour des raisons ça peut servir de protection? Et il y a une application pratique. Parce que si c'est le noï, c'est autorisé même quand c'est serré, très serré autour du cou et qu'on ne peut pas passer la main entre la corde et le cou, ça sera quand même permis puisque c'est joli. Par contre, d'après Tosfot qui dit que ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'efficacité et de garde, il faut nécessairement que ce soit lâche. Mais si ce n'est pas lâche, c'est interdit d'après tout le monde. Donc ce point-là, nous devons vérifier si ça a été tranché dans la halacha. Donc pour conclure complètement notre étude, nous allons passer maintenant au Shulchan Aruch et au Mishnah Bura dans le Siman Shin Hei Seif Hei. Donc la semaine dernière, on a déjà lu un peu de Siman Shin Hei par rapport à la perspective, à la problématique de Shmira Yotera. Et là maintenant, donc c'est le Siman Shin Hei, c'est Bameh Be'ema Yotza Be'Shabbat. Et vous voyez, dans le Seif-Hei, on avait juste souligné Balei Asher. On avait juste signalé qu'on allait parler des animaux qui portent des colliers dans ce Seif-là. Et maintenant que nous avons étudié la Gemara et le Rif, on va pouvoir voir le commentaire et la synthèse qu'en fait le Shulchan Aruch, qui en réalité reprend le Lachon du Tour, comme souvent. Alors je lis Balei Asher, donc les animaux porteurs de colliers,
Kegon, Klavim chez Tsayadim, par exemple, les chiens des chasseurs, les chiens de chasse, Vechayot Ketanot, ou alors des petits animaux dits sauvages, mais qu'on a quand même domestiqués, parce que sinon on leur mettrait pas de collier. Sheyesh lahem kemin et ada saviv tzavaran. Donc là, le Shulchan Aruch reprend l'explication que Rashi avait donnée de cher. Cher, c'est quoi? Ce que j'ai traduit par collier. En fait, c'est kemin et tzada. C'est comme une sorte de bracelet, mais ce bracelet n'est pas autour du bras, il est autour du cou. Donc c'est comme un bracelet mis autour du cou. Vetabaat que vous abat. À ce bracelet, à ce collier, est fixé un anneau. Umachnisin ba, et dans cet anneau, on introduit Retsua, une lanière. Umoshrin otam ba, et on tire les animaux grâce à cette lanière. Ça, c'est la description du cher. Maintenant, la question halachik, le Shabbat, est-ce que c'est autorisé ou pas? Réponse, mutar, sheyetsu, becher, hakaruch al tzavaran. On a le droit de les laisser sortir avec le collier, même si c'est enroulé. Alors là, je trouve qu'il y a un petit peu un raccourci. C'est pas le collier qui est enroulé, mais le collier avec sous-entendu sa corde enroulée sur le cou. Donc voilà, le Shulchan Aruch et le Tour ont validé, on pouvait s'y attendre, la décision du Rif et du Rosh, et probablement du Rambam, mais je n'ai pas vérifié, et donc qui tous ont été possèdés que c'était permis d'être enroulé. Mais là, il y a une difficulté, c'est les derniers mots du Shulchan Aruch. Donc je reprends. Mutar, sheyetsu, veshir, ou besher plutôt, akaruch al tzavaran, ou yocholim le moshcham baem. Et on peut le tirer avec. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et on peut le tirer avec. C'est permis de sortir enroulé autour du cou et on peut le tirer avec. Alors, on va voir le commentaire du Mishnah Berurah, même si ça ne va pas nous aider à comprendre les derniers mots. On va quand même on reviendra sur ces derniers mots à la fin. On va déjà faire le commentaire du Mishnah Berurah, s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, suiv katan yutret, kegon klavim, voilà. Vehu adin de sous yotse becher, Mishnah sham. Quand on a parlé des chiens, mais le cheval aussi, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Très bien. Chayot ketanot, c'est quoi les chayot ketanot? Aïnou eilu duchay u be'achi bechol. Il s'agit uniquement d'animaux auxquels on a l'habitude de fixer ce genre de collier. Aval chatoul assour. Par contre, à un chat, ça serait interdit. Pourquoi? De sagila bechelef katan be'alma. Parce qu'on a vu que pour un chat, ça suffit de mettre une petite ficelle, une cordelette. Vezé ou là, le tiruta yeterta. Donc lui mettre un collier auquel est fixé un anneau, auquel est passée une laisse, c'est vraiment exagéré. Ça devient une garde excessive. Et nous avons vu la dernière fois que la halacha, c'est qu'une garde excessive est considérée comme un fardeau. Donc on ne parle pas du chat. Le chat n'est pas dans l'histoire. Alors maintenant, Becher Akarour, Rotzelomar, Sharetsoua, Atelouya Becher, Karour al Savaram. Alors c'est ce que dit le Mishnah Berurah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que dit le Mishnah Berurah. Quand on dit que Cher Akarour, que le collier est enroulé, c'est un peu un raccourci. C'est pas ça ce qu'il faut comprendre. Rotzelomar, il veut dire Asharotsoua, que la lanière Atelouya Becher qui est fixée à ce collier, elle a le droit d'être enroulée autour du cou. Vekanal Beseif Katan Yudbet, comme nous l'avons mentionné au paragraphe 12, à la linéa 12. Alors ça, il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a écrit dans la linéa 12. Mais on va terminer le dernier Mishnah Berurah, parce qu'on avait dit qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire Uyocholin le Moshcham Baem. Alors il explique Aïnou she'im rotse yuchal limshoch ota al yodé aretsua ateluya. Qu'est-ce qui veut dire Uyocholin le Moshcham Baem? Ça veut dire et s'il veut, ça veut dire que s'il veut, il a la possibilité
de tirer l'animal avec cette lanière. Et c'est pas très clair non plus qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire quoi? On a dit qu'elle est enroulée, cette corde, et on peut, s'il le veut, tirer l'animal par la retsoua. Ok, mais on ne comprend pas très bien qu'est-ce que le Mishnah Berurah ne rajoute rien. J'ai toujours pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va passer au suif Katan Yudbet, très important. Alors on va voir d'abord à quoi ça se rapporte, ce suif Katan Yudbet. C'était à propos du likou. Regardez d'abord à la fin du suif Aleph. On avait dû voir celui-là par contre. Regardons le Shulchan Aruch d'abord pour faire les choses méthodiquement. Le Yudbet, le Katan Yudbet se référant à la fin du suif Aleph. Donc on a fait le suif Aleph et on va sur la deuxième page. Voilà. Donc c'est l'avant-dernière ligne soulignée. Ou mutar lichroch chevel ha'afsar saviv tzavara. On a le droit d'enrouler la corde du likou autour du cou. Donc déjà là, le Shulchan Aruch avait déjà tranché à propos du likou et du cheval ou le chameau, enfin à propos des autres animaux, il n'y avait pas de collier là-bas. Là-bas, il n'y avait que la corde, que le likou. Mais déjà, on avait dit que le likou peut être entièrement enroulé autour du cou et c'est permis. Donc on a déjà trouvé plus haut la même décision que celle que nous venons de voir. Ou moutard, voilà, c'est ça. Donc c'est juste ce point-là qu'il faut voir. Il est permis d'enrouler la corde du likou autour du cou de l'animal. Peut-être c'est bon, il pourra sortir avec. Là-dessus, nous avons Yudbet, et nous allons voir le Mishnah Berurah, suivre Katan Yudbet, qu'on n'avait pas vu la dernière fois, puisque ce n'est pas souligné. C'était logique qu'on ne le voit pas, puisque c'était prématuré de le voir. Regardez ce que dit le Mishnah Berurah, Seif Tzavara. Mirashi Voran, de Rashi et du Ran, Mashma, il découle de Afalgav, Shekarouch, Bechozek, Saviv Tzavara, que bien que la corde soit enroulée solidement autour du cou, She'en Adam Yachol Lachnis Yadav Ben Afsar le Tzavar. Donc ça veut dire que c'est très serré, que c'est enroulé et serré de telle manière qu'un homme n'a pas la possibilité d'introduire ses mains entre le likou et le cou, de manière à ce que ce soit aisé de tirer l'animal si nécessaire, afilu achishari, et bien quand même, ça sera permis. Pourquoi? Mishum de hunoy, parce que ça sert à faire joli, et donc c'est pas un fardeau. Afalgar de Kolnoyasu, et bien que d'habitude on dit que tout ce qui est fait pour faire joli, c'est interdit. Vekanizkar le El Beresh Seif, comme ça a déjà été mentionné plus haut au début du paragraphe. Ou que de le Kaman, Bestov Seif Yudzaïn, et qui sera encore répété plus loin à la fin du paragraphe 17. Haïnu Dafka Benoy de l'Avouche Bechol. Ça a été dit uniquement, l'interdiction n'a été dite que lorsqu'il s'agit d'une beauté qui est inhabituelle en semaine. Et ça, c'est interdit. La fouké davar, chez derer kol adam, la sotken bochol, le noy la behema. Mais cela exclut tout dispositif où l'habitude de tout le monde est de faire ainsi en semaine pour la beauté de l'animal. Lav masouy ou ce n'est pas considéré comme un masouy. Donc c'est toute cette longueur du Mishnah Berurah pour rappeler la position de Rashi et du Ram. Aval à Tosfot, par contre, les Tosafistes, V'chen Rabbeinu Yerucham, ainsi que Rabbeinu Yerucham, Svirale, ou Sviraleu plutôt, puisqu'il y en a deux, il y a Tosfot et Rabbeinu Yerucham, ces Rishonim-là pensent de Noy Asur B'chol Inyan, que ce qui est prévu, qui est installé sur l'animal uniquement pour faire joli, c'est interdit dans tous les cas, même si c'est quelque chose d'habituel et de pratiqué en semaine. Alors comment ça se fait que c'est permis ici?
Parce qu'ici, c'est différent. On parle du cas où l'enroulement est lâche et qu'on peut mettre la main dedans, entre le cou et la corde, ou mikrei la shmira. Et donc, on considère qu'il y a un rôle de protection de Hayachol lechos bachevel, car il a la possibilité d'attraper l'animal par la corde, que chez Tirtse livroir, si jamais elle fait mine de s'enfuir. B'chol sheken, et à plus forte raison, im ya tzak tzat min hachevel taloui saviv tzavara de shari, que s'il reste un petit bout de corde qui dépasse et qui pend autour du cou, alors là c'est encore plus permis parce que c'est encore plus facile de tenir l'animal. Donc le Mishnah Bura a rappelé, d'ailleurs il ne fait que reprendre le Magen Avraham, qui a rappelé aussi qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Alors maintenant la halacha, on passe à kabar que Tosfot le Khumra. Alors vous voyez, dans la halacha, c'est pas très clair. Le Mishnah Bura nous dit, je vous informe que le Bayit Hadash, lui, il a tranché comme Tosfot dans le sens de la sévérité. C'est-à-dire que si c'est serré beaucoup, ça serait interdit. Mais bon, on voit que le Mishnah Bora, et d'ailleurs le Magen Avraham, ce sont les mots du Magen Avraham, ne se prononce pas réellement. Il ne dit pas, et il est interdit de le faire, et la lacha est comme Tosfot, ainsi que l'a dit le Bar. Il dit le Bar, pour ce qui le concerne, a tranché. De l'air de dire, c'est le seul comme ça, donc sous-entendu, il vaut mieux s'abstenir, mais si quelqu'un veut permettre autrement, il aura certainement aussi sur qui s'appuyer. Et c'est ça que, donc, quand le Mishnah Bora, Suif Katan Kaf, nous a dit voir plus haut Suif Katan Yudbet, c'était exactement pour nous dire le débat qu'on a vu dans le Suif Aleph, on le retrouve ici au Suif. Et alors, moi, je me suis posé la question, mais je reviens maintenant au Shulchan Aruch. Au début, quand j'ai relu le Shulchan Aruch, j'ai dit, mais on dirait que le Shulchan Aruch, il a été posé comme Tosfot. Regardez, relisons encore le Shulchan Aruch. Moutar, Sheyetsu, regardons le Shulchan Aruch une fois encore. Moutar, Sheyetsu, Becher, Akaruch, Al-Tsavaran, on a le droit de les laisser sortir avec le collier et la corde enroulée autour du cou, ou Yecholim le Moshram Baem. N'est-ce pas que ça a l'air de dire, mais à condition qu'il y ait la possibilité de tirer l'animal avec. Sous-entendu, il faut que la corde soit suffisamment lâche pour qu'on puisse passer la main. Donc quand j'ai lu ça, quand j'ai relu ça hier, je me suis dit, mais c'est clairement, le Shulchan Aruch a clairement pris position comme Tosfot. J'ai regardé dans le Tour, en fait, le Tour disait les mêmes mots. Et pourtant, les Mefarshim n'avaient pas l'air de dire que le Shulchan Aruch et le Tour ont tranché. C'est le Bayit Hadash qui a tranché. Alors c'est vrai que le Bayit Hadash, je l'ai vu, et lui s'appuie sur les mots du Shulchan Aruch pour comprendre ainsi. Il est de dire que le fait que le Shulchan Aruch a dit ou Yocholim le Moshram Baem, c'est une condition. On a permis de sortir avec la corde enroulée autour du cou, à condition que Yocholim le Moshram Baem, qu'il y ait la possibilité d'utiliser cette corde pour les retenir, donc qu'il y ait de la place pour mettre la main entre le cou et la corde. Mais on voit bien du Magen Avraham, du Mishnah Bora, qu'eux n'ont pas compris comme ça. Alors après, j'ai compris que, en fait, cette phrase de Yocholim le Moshram Baem, on peut la comprendre de deux façons. Elle est interprétable selon Tosfot, comme on vient de le voir, mais on peut comprendre aussi comme Rashi. Alors comment on va comprendre? Ça veut dire comme ça. Moutar sheyetsu becher akaruch hatzavaran, c'est permis qu'ils sortent avec le collier enroulé autour du cou, ou Yocholim le Moshram Baem. Ou alors, on peut aussi, c'est une autre, on n'est plus maintenant dans le cas d'enrouler autour du cou, ou alors on peut ne pas enrouler autour du cou, et alors on peut simplement tirer l'animal avec la corde. Comme disait la Gemara, Yotzin nimshachim et Yotzin kruchim. Donc le ou Yocholim, ça peut être compris comme une alternative. Donc ici, le Shulchan Aruch, en vérité, est suffisamment ambigu pour permettre à chaque auteur de se retrouver. Soit on comprend à condition que, on ne parle que de Karour
Mais dans ce cas-là, on n'aura plus dit qu'on a le droit de tirer avec. On avait dans l'exposé, on avait dit que ça sert en général à le tirer avec. Et là, à la fin, on dit on a le droit de le porter enroulé, à condition qu'on puisse le tirer avec. Et on ne parle même pas de tirer, peut-être parce que c'est sous-entendu que c'est permis. Alors que d'après la deuxième version, on a le droit de l'enrouler et évidemment qu'on a le droit aussi de les tirer normalement. Donc, voilà, là, et même dans le Mishnah Bora, sur le Yocholim, il a gardé l'ambiguïté quand il a dit Imrotse Yuchalim Shochota Tluya. Ça peut être compris soit comme une condition, mais à condition que, quand c'est enroulé, il ait la possibilité de le tirer encore avec la Retsua, soit ça veut dire, ou alors il y a, à part le fait de le permettre de le tirer enroulé, il peut aussi la tirer avec la corde telou. Remarquez, je vois maintenant que le Mishnah Bora, il a rajouté à l'idée à Retsua à telouya. À telouya, hein, ça veut dire qu'elle n'est pas kroucha. Donc ça a l'air de dire qu'il faut que kroucha, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que il a expliqué le Shulchan Aruch de telle manière que le Shulchan Aruch ne se soit pas prononcé. J'avais peut-être pas bien saisi l'idée du Shulchan Aruch et l'idée du Mishnah Bora. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch veut dire en disant ou yocholim le mosh rambam? Ça veut dire que s'il veut, il peut aussi tirer l'animal à l'idée à Retsua à telouya. Qu'il peut tirer l'animal avec la corde qui a été suspendue à l'animal, donc qui n'est pas enroulée. Et maintenant, le Shulchan Aruch n'aura pas dit, quand elle est enroulée, est-ce qu'il faut que ce soit lâche ou pas, et donc ça reste une ambiguïté. Voilà la conclusion. Donc, on retient que Karour, c'est sûrement permis. Est-ce qu'il faut que ce soit suffisamment lâche pour qu'on mette la main ou pas? C'est la marloquette entre Rashi et Tosfot. Elle n'est pas clairement tranchée. Seul le Beit Hadash a tranché dans le sens de la sévérité. Donc, il vaut mieux le faire, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas certain que ce soit l'avis de tout le monde. Et comme c'est un interdit rabbinique, eh bien, je ne sais pas si c'est un interdit rabbinique, non. Ça peut être un interdit thoraïque. D'après la chita de Tosfot, le noï, c'est Assur le Gamre, c'est Massou. Donc ça peut être un chach d'oraïta. Donc il vaut peut-être mieux être marmir. Enfin, tout ça est très théorique, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir des animaux et d'avoir des colliers, des tirets avec une corde enroulée. On a le plus courant, c'est ce qui reste aujourd'hui, c'est le chien avec sa laisse. Mais ça, donc on voit d'ici qu'on a le droit de tirer un chien avec sa laisse, sauf qu'il y aura encore des règles complémentaires, à savoir de quelle façon on doit procéder. Voilà, nous avons terminé la conclusion du passage que nous avions étudié la semaine dernière, et on va pouvoir maintenant partir à l'étude de la suite de la Souvia. Nous revenons dans notre Gemara, et nous arrivons à l'intertitre. Donc, nous sommes au bas de la page. L'intertitre, c'est Umazin aleen vetovlan bimkoman. Alors, je pense que c'est bien de revoir, comme d'habitude, la méthodologie est la même. On relit la Mishnah avec le commentaire de Rashi tout de suite pour se remettre dans le Inyan. Qu'est-ce que ça veut dire Mazin aleen? Mazin aleen bimkoman. Rashi lit Mazin aleen bimkoman vetovlan bimkoman. On va refaire les deux Rashi. Mazin aleen bimkoman. Komo she'em betzavar abe'ema im nitmeu. C'est-à-dire, mazin, bon, Rashi n'explique pas ce que c'est Haza'a. Haza'a, ça veut dire asperger, on a le droit d'asperger d'eau lustrale al bimkoman, comme she'em betzavar abema. Donc il s'agit de ce collier en question. On est toujours sur le collier de l'animal. On a le droit d'asperger le collier de l'animal quand il est en place, c'est-à-dire comme she'em betzavar abema, tel qu'il est au cou de l'animal,
si nitme'u, si quoi? Si les colliers ont été rendus impurs. Donc, de quelle impureté? On sait très bien que l'aspersion d'eau lustrale, c'est-à-dire eau lustrale, je rappelle que c'est de l'eau dans laquelle on a introduit de la cendre provenant de la combustion d'une vache rousse, une fameuse vache rousse dans la parashat Roukat, qui sert à purifier toutes les personnes ou les objets qui ont été rendus impurs au contact d'un mort, qui est l'impureté la plus importante que nous possédions. On peut se poser la question de savoir, alors donc ici de quoi s'agit-il? Il s'agit que l'animal ne peut pas recevoir l'impureté. Je rappelle, un animal, tant qu'il est vivant, ne peut pas du tout recevoir d'impureté parce qu'il ne correspond à aucun critère qui permette de lui donner de l'impureté. Mais on parle donc ici nécessairement du collier. Donc ce collier s'est retrouvé au contact d'un mort et donc ce collier doit être purifié. On doit donc l'asperger d'eau lustrale et ensuite on devra encore le mettre au mikvé. C'est comme ça la procédure. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi ça serait interdit. Pourquoi on ne permettrait pas de mettre d'asperger le collier impur quand il est au cou de l'animal? Ça, c'était une question qu'on s'était posée. J'en avais peut-être dit quelques mots. En tout cas, je repose la question maintenant. Deuxième partie de la Mishnah, Tovlan Bimkoman, on peut les tremper sur place. Ça veut dire quoi? Donc toujours dans le cas d'un collier impur, alors là ça peut être soit le collier qui a déjà été purifié par la vache rousse, mais qu'il faut maintenant encore mettre au mikvé, ou alors ça peut être un collier qui a été rendu impur par une autre source d'impureté, et dont la purification doit être par immersion dans le bain rituel. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de décrocher le collier et de le mettre tout seul dans l'eau. On peut prendre l'animal, le jeter à l'eau, et automatiquement faire en sorte que le collier soit évidemment totalement immergé dans le mikvé, et ça sera permis. Et là encore, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi ça serait interdit? Voilà les deux questions que nous avons sur la Mishnah, c'est-à-dire quel est le chidouche? On comprend très bien le din, on peut faire une aspersion sur le collier et on peut immerger le collier, tout ça lorsque le collier est encore fixé sur l'animal. On n'est pas obligé de le décrocher de l'animal. Alors, nous revenons maintenant. Avant de faire la Gemara, on se rend compte qu'il y a deux Tosfot sur cette Mishnah, mais que l'éditeur n'avait pas apparemment de place, ou il avait oublié de placer sur la Mishnah. Donc, vous voyez, vous avez un Tosfot, Umazin ale'en bimkoman, avec un petit renvoi. Et le renvoi nous dit que les deux Tosfot qui suivent, c'est-à-dire celui-là et le suivant, en fait, se réfèrent plus haut à la Mishnah. Vous avez un Gilion qui dit Shnei Diburi Meilu, Shayach Le'el B'Matnitin. En fait, ces deux Tosfot auraient dû être placés sur notre Mishnah. Et donc, voilà, l'éditeur en a jugé autrement, ou il n'a peut-être pas fait exprès, c'est un rattrapage. En tout cas, c'est donc maintenant, avant de faire la Gemara, qu'il convient d'étudier ces deux Tosfot. Vous avez trouvé le Gilion? Ben voilà, bravo. Shnei Diburi Meilu, Shayach Le'el B'Mishnah. Ces deux commentaires de Tosfot se rapportent plus haut à notre Mishnah. Alors commençons par le premier et ensuite on fera le deuxième. Alors celui-là, le Baïn, celui-là on le saute, c'est pas celui-là. Celui-là c'est sur la suite de la Gemara. On est Mazdin Alehem Bimkoman. Mazdin Alehem Bimkoman, donc on a vu qu'on asperge sur le collier quand il est encore en place, accroché à l'animal. Itzterir le Hashmo Inan Bimkoman. La Mishnah avait besoin de nous apprendre, de nous enseigner, de nous faire entendre le bimkoman, qu'on peut les mettre quand ils sont en place. Donc c'est ça, sous-entendu, la question de Tosfot, sous-entendu, c'était notre question. Mais qu'est-ce que la Mishnah a besoin de m'enseigner? Des choses évidentes.
Réponse, il y a eu quelque chose qui n'est pas évident. Ce qui était nécessaire d'être enseigné, donc le fait qu'on peut les purifier par aspersion, évidemment, ça n'est aucun chidouche. Mais le chidouche, c'est qu'on peut les laisser, on peut les asperger bim commun lorsqu'ils sont encore en place. Pourquoi Pourquoi aurait-on pu penser que ce n'est pas le cas? Réponse, de l'ochaïchinan, ça vient nous apprendre, sous-entendu, de l'ochaïchinan que nous ne craignons pas, schéma que peut-être Tipol Hazaa à la Behema, que l'aspersion va tomber sur l'animal, c'est-à-dire on pourrait imaginer, ça c'est assez simple, que la personne, parce que comment est-ce qu'on asperge? On trempe on a un ustensile, un récipient qui contient l'eau lustrale, on prend un bouquet d'hysope, on trempe le bouquet d'hysope dans l'eau lustrale, et avec ce bouquet, on asperge. Donc, comme c'est un geste qui peut se faire un peu de loin, on peut imaginer qu'on vise mal. Et donc, si on a mal visé et que l'aspersion, au lieu de tomber sur le collier, ça pourrait tomber sur l'animal. Et qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Veuillez passe-loup. Il s'avérerait que l'eau lustrale qui se trouve sur le badigeon, sur le bouquet d'hysope, eh bien, elle est impropre. De Tnan Masechet Para, car il y a effectivement une Mishnah au traité Para, il y a tout un traité dans le Seder Tarot qui est consacré à la vache rousse. Donc, vous Perek Yudbet Mishnah Gimel, dans le 12e chapitre, la 3e Mishnah, qui dit ainsi: Nitkaven leazot ala Adam. Si par exemple quelqu'un, le Kohen, qui est chargé de purifier la personne impure, il y avait devant lui, il avait un client, il avait une personne, un homme, qui était rendu impur au contact d'un mort et qui a demandé à être purifié. Et donc, la personne, le purificateur, a eu l'intention d'asperger l'homme, mais il a la BMA. Et voilà qu'il a mal visé et que l'aspersion, au lieu de tomber sur l'homme qui devait être purifié, est tombée sur un animal qui, lui, n'a pas besoin d'être purifié puisqu'il ne peut pas être impur. Im yesh ba'ezov lo yeshane. S'il reste du liquide sur le bouquet d'hysope, il ne peut pas répéter le geste en revisant sur l'homme parce que cette eau est devenue passoule. Et donc, on aurait pu, maintenant on comprend bien. Donc, qu'est-ce qu'on découvre de cette Mishnah? Que si on avait l'intention de viser quelque chose d'impur et que on a raté le tir et que c'est passé sur quelque chose de pur sur lequel ça ne servait à rien, ça rend impropre toute l'eau qui est restée sur le bouquet d'hysope. Et il faut donc changer, il faut retremper le bouquet d'hysope de nouveau dans l'ustensile, le recharger en quelque sorte, et sinon c'est pas saoul. Et par conséquent, on aurait pu penser que c'est risqué cette affaire-là. Et si on se rend pas bien, dans le cas en tout cas, encore quand c'est le cas d'un homme avec un animal, il y a l'homme et l'animal à côté, l'homme dit mais j'ai rien reçu, donc il n'y a pas de risque. Mais là on est avec un collier sur un animal, c'est très le risque qu'on vise mal est beaucoup plus important et il n'est pas certain qu'on se rende compte que le collier n'ait pas été touché. Ou plus exactement, peut-être on se rendra compte que le collier n'a pas été touché, mais on oubliera que l'eau est devenue pas saoule, et alors on dira ah j'ai raté mon tir, et puis automatiquement, instinctivement, on revise une deuxième fois et on mouille le collier. Mais entre-temps, on ne s'était pas rendu compte, on avait oublié cette halakha, que le fait d'avoir mal visé la première fois, ça rendait impropre tout le bouquet tout entier, enfin toute la charge du bouquet était complètement impropre. Et donc finalement, il va reviser avec une eau impropre, il va croire que le collier est purifié alors qu'il ne l'est pas. Alors on aurait pu penser qu'on ne veut pas rentrer dans des problèmes pareils et qu'on interdit, pour éviter tout risque, on interdit de purifier un collier tant qu'il est sur l'animal. Voilà ce qu'on aurait pu penser. Eh bien, la Mishnah nous dit, les Chachamim n'ont pas été si sévères, ils ont fait confiance au Kohen qui est chargé de cette purification,
qu'il connaîtra bien la halakha, il fera très attention et que il saura que il a mal visé, ben, il faudra recharger son bouquet d'Izor. Alors la question qui se pose immédiatement, c'est de comprendre la Mishnah. Mais pourquoi? Comment comprendre? Quelle est la logique de ce din que parce qu'on a mal visé et que l'eau lustrale est tombée sur quelque chose sur laquelle il n'y avait pas nécessité que ça tombe, ça rendrait cette eau pasoule. Alors là, l'explication est que... Excusez-moi, Rav. Oui. Est-ce que c'est pas un peu comme l'histoire du vin concernant un goy? Vous m'avez expliqué une fois que si on servait une fois du vin à un goy, il n'y avait pas de problème, mais si on le resservait, on considérait que ça remontait et que ça rendait donc tout le vin interdit. Oui, comment vous, ça je suis d'accord dans le cas du vin, je suis entièrement d'accord. Comment vous voulez transposer ça par rapport à la vache rousse? Il y a un lien. D'abord là-bas, il faut qu'il y ait un filet ininterrompu, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'ici on agite le bouquet et on projette du liquide. Donc déjà, il n'y a pas de filet continu. Donc déjà, c'est pas ce qu'on appelle nitzok. Deuxièmement, le nitzok, ça crée un contact entre les deux. Alors ça veut dire que c'est comme si l'animal pur avait contacté l'eau. Et alors qu'est-ce que ça fait? C'est ça mon problème. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il est pur l'animal. Pourquoi est-ce qu'il... Encore s'il était impur, je comprendrais il va rendre impur le bouquet. Mais il est pur, il ne peut rien faire. Donc c'est neutre en quelque sorte. Alors pourquoi ça invaliderait l'eau lustrale qui se trouve sur le badigeon? Voilà la question. Ils sont difficiles. Donc quand on regarde les commentaires, on se rend compte que, euh, étant donné que justement sur l'animal, la notion d'aspersion d'eau lustrale n'existe pas, elle va être qualifiée, halachiquement parlant, cette aspersion, non plus comme une aza'a, comme une aspersion, mais comme un travail. Ça va devenir un travail qui a été fait, on a mouillé l'animal, hors contexte rituel. Or, il y a un principe que l'eau lustrale, si elle a servi à faire un travail, elle n'est pas saoule. Maïm shenasa ba'em lacha, c'est pas saoule. C'est le Chokhmat Shlomo qui explique ça, le Chokhmat Shlomo sur l'autre Tosot, ramène l'explication que je suis en train de vous dire. Et donc, il y a un principe que l'eau lustrale qui a été réservée, donc je rappelle que on a pris de l'eau, comme la Torah nous l'explique dans Parashat Rukat, on a brûlé une vache rousse, on a récupéré la cendre, on a mis la cendre, Natan El Maïm Chaim, on a mis El Kli, Natan Maïm Chaim El Keli, on a mis de l'eau vive dans un ustensile, on a mis la cendre également. Non, d'abord on met la cendre dans le Keli et ensuite on verse l'eau lustrale dessus. Cette eau-là, pour être apte à purifier, il ne faut surtout pas qu'elle serve à autre chose. Et là, on considère que à partir du moment où on a aspergé de l'eau, de cette eau, de façon inutile sur un animal, ça devient un travail qui a été fait, même si c'est un travail inutile en fait, mais c'est un travail quand même. Ça s'appelle melacha. Et à partir du moment où c'est melacha, ça rend impropre cette eau. Donc, tout ce qui se trouvait sur le badigeon a participé à cela, et donc c'est assour, c'est pas soul plutôt, c'est impropre, et il va falloir recharger en remettant de l'eau lustrale qui n'a pas participé à ce jet. Voilà l'explication de Tosfot. Deuxième point, alors le rechache, ça sera plus facile si vous voulez, on va regarder dans le rechache lui-même, ça aura plus de poids et ça sera plus facile à expliquer. Donc, voyons le rechache sur notre Tosfot. Nun bet Amud Aleph, sur le Tosfot Dibur Amatril ou Mazin,
On poursuit, je pense, c'est plus bas. Il y a d'abord la Gemara et nous, on est sur Tosfot. Alors, voilà. Pourquoi on ne pourrait pas faire application du principe de psychréché? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en aspergeant, j'entraîne un psoul, mais que je ne recherche pas. Psychréché, d'abord, c'est assourd. Donc, mais ce n'est pas du tout ça. La problématique d'avoir chez Nom Mitkaven, c'est savoir si c'est permis ou interdit. Ce n'est pas un problème de savoir si c'est impropre ou pas impropre. Donc, ce n'est pas du tout adapté ici. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est permis ou interdit. La question est de savoir est-ce que quand j'ai fait ça, a posteriori, est-ce que ça rend l'eau impropre? Là, il n'y a pas de d'avoir chez l'homme Mitkaven ou de psychréché qui compte. Il y a un acte qui a été objectivement fait. On a versé de cette eau sur un animal. On considère que cette eau a servi à un travail. Cette eau devient impropre. Ce n'est pas du tout la problématique de savoir si est-ce que j'ai le droit a priori de faire quelque chose, sachant que ça va entraîner quelque chose d'interdit. Donc c'est complètement deux notions distinctes. Alors lisons maintenant le recherche. Tosfot Dibur Amatril Umazin. Ayen Tosfot Yom Tov. Voir le commentaire du Tosfot Yom Tov sur notre Mishnah. Chez Katav, qui a écrit de le fi Arav, donc l'abréviation c'est Arav Ovadia Bartenoura. Après l'explication de Rabbi Ovadia de Bartenoura, de Hatam, qu'on trouve là-bas dans la Mishnah de Para, Nefaresh, on va expliquer notre Mishnah autrement. Alors j'ouvre une parenthèse, je m'arrête là, parce qu'il ne cite pas, il cite le Tosfot Yom Tov, mais il ne cite pas le Bartenoura. Et si on n'a pas le Bartenoura, on ne comprend pas quelle est la problématique du Tosfot Yom Tov. Alors il s'avère que dans la Mishnah de Para, donc c'est une Mishnah, donc il y a le commentaire de Bartenoura. Vous savez que Bartenoura, c'est un des commentateurs principaux de la Mishnah. Il a expliqué, il a interprété le Lo Yeshane que nous avons vu dans la Mishnah, il s'était cité par Tosfot. Donc je rappelle comment que la Mishnah disait que Nitkaven, le Azot à la Adam. La Mishnah disait, si quelqu'un a eu l'intention d'asperger un homme impur, Isa à la BMA, et au lieu que ça tombe sur la personne impure, c'est tombé sur une personne pure, Lo Yeshane. Alors Lo Yeshane, Tosfot a expliqué, il n'a pas le droit de répéter son geste avec la même charge d'eau lustrale de son badigeon. Il va falloir qu'il retrempe le bouquet d'hysope dans de l'eau. Le Bartenoura dit exactement le contraire. Lo Yeshane, ça veut dire il n'a pas besoin de retremper son badigeon dans de l'eau lustrale. En d'autres termes, c'est toujours cachère. C'est exactement le contraire. C'est assez incroyable, c'est que cette Mishnah peut être expliquée dans un sens et dans un sens opposé. Tout dépend de le Lo Yeshane veut dire il ne répétera pas. Mais il ne répétera pas quoi? Tout ce que tu as compris, il ne répétera pas son geste avec la même charge sur le bouquet. Et le Bartenoura dit, il n'aura pas besoin, puisque Lo Yeshane peut se comprendre, il n'a pas le droit ou il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de retremper Lo Yeshane et Tatvila chez la Ezov Bamaïm. Il n'est pas obligé de recharger son bouquet d'Izop. Il peut utiliser. Pourquoi? Parce que, étant donné que la Kavana, alors l'idée, et donc là on est obligé de donner une justification opposée à ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait expliqué que comme finalement ça servit à rien, ça s'est considéré comme une melacha, ça rend pas soul. Et lui, il dit non, la Mishnah nous dit tout dépend de la kavana. Du moment que la kavana était bonne, si vraiment il avait eu la kavana d'aspect animal, alors là, il a une kavana de faire une melacha, et dans ce cas-là, ça rend pas soul, oui. Mais dans la mesure où sa kavana, son intention, elle était bien, et c'était effectivement d'asperger l'homme,
mais que bon, il y a le geste à rater, ça ne rend pas pour autant pas soul. Alors si ça ne rend pas autant pas soul, maintenant vous comprenez la question du Tosfot Yom Tov. Tout le pshat de Tosfot marche bien selon la manière dont Tosfot a compris la Mishnah de Para, mais d'après la manière dont Barthénoura comprend la Mishnah de Para, exactement le din est opposé. Donc la réponse de Tosfot qui dit on aurait pu croire qu'on craint que, ben, ça tombe à l'eau complètement, parce qu'il n'y a aucune raison de craindre que ça arrive, car même si ça arrivait, il n'y aurait aucun problème, il pourrait relancer une deuxième fois avec le même bouquet et la même eau sur le collier. Donc la question du Tosfot Yom Tov, elle est là. Donc je reprends maintenant mon recherche. Ayen Tosfot Yom Tov, voir le Tosfot Yom Tov, chez Katav qui a écrit, de le Perouch Harav de Hatam, que d'après l'explication de Barthénoura là-bas, qui dit qu'au contraire, dans le cas de Tosfot, il n'y a aucun problème et que c'est autorisé, alors où est la crainte qu'on aurait pu avoir, que la Mishnah nous dit qu'on n'a pas? Le Faresh, on va expliquer la Mishnah chez nous, d'Ashmoinan, que la Mishnah nous apprend, nous enseigne, de l'Ochaishinan, que justement, nous n'avons pas à craindre, le schéma Yitkaven, les Azot à la Behema. Eh bien oui, on aurait pu dire qu'il ne faut pas laisser le collier sur l'animal, parce que peut-être que la personne qui va lancer, qui va projeter l'eau lustrale avec le bouquet d'hysope et qui devait le faire sur le collier, peut-être qu'il va être troublé et puis il va avoir l'intention de le faire sur l'animal. Intention erronée, bien sûr, mais des fois par distraction, on peut penser à autre chose et à ce moment-là se dire ah je dois viser l'animal. Et s'il a eu l'intention de viser l'animal, même si c'était une erreur, alors là, on a vu que ça ne rendait pas soul. Donc le Tosfot Yom Tov dit, on aurait pu penser qu'on craint que la personne qui vise, au dernier moment, se trompe d'objectif et décide de viser l'animal, et si elle vise l'animal, ça va rendre pas sous l'eau. Et si il se rend compte de son erreur et qu'il oublie qu'il faut retremper, là, ça va être grave. Voilà ce que dit le Tosfot Yom Tov. Alors, le recherche dit Vezedochak, mais ça lui paraît forcé. Dilma Yitkaven à la BMA. Je me demande s'il ne faudrait pas corriger de lama. Comment c'est chez vous ici? Vezedochak, de Dilma. On y a écrit Dilma. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt corriger de lama Yitkaven à la BMA. Pourquoi aurait-il l'intention de viser l'animal? Alors j'ai expliqué parce qu'il pourrait être distrait, mais enfin le recherche dit que c'est quand même une crainte très très. On parle quand même de quelqu'un qui est spécialisé et qui sait vraiment son métier. C'est comme si vous dites que vous avez peur qu'une infirmière qui fait une piqûre, elle est distraite et elle se change de produit. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment difficiles à imaginer. Donc c'est forcé. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il propose autre chose. Veliniré, et à moi il semble, d'Ashmoinan, que le chidouche de notre Mishnah, c'est quoi? De l'Ochaishinan, Shematipol ha'azaa à la Behema, ou Mimena titmatse à la Keli, de Psula, que de Itasha Mishnabet. Alors c'est un peu plus sophistiqué, c'est pas mal ce qu'il propose. Il dit, on aurait pu craindre que peut-être il va mal viser, que l'aspersion va tomber dans un premier temps sur l'animal, mais que de l'animal ensuite, ça va glisser sur le kéli, sur le collier. Et donc dans ce cas-là, quand il regarde, il va voir, bon ça va, c'est mouillé. Il risque, si jamais le Kohen qui a fait l'aspersion s'est pas rendu compte qu'il a raté son tir, et il pensera qu'il y a une partie du tir qui a touché le kéli. Il croira que c'est bon. Alors qu'en réalité, si il n'a touché que l'animal et qu'ensuite ça a glissé de l'animal sur l'ustensile, comme ce n'est pas le Kohen qui a directement placé le tir, doit être directement du bouquet sur l'ustensile. Et donc dans ce cas-là, le tir qu'il aura fait sera impropre, comme d'ailleurs là une Mishnah qui le dit en toutes lettres. Alors c'est ça qui pourrait être la crainte, donc d'après le recherche, la crainte qui serait, d'après le Rav Barthénoura, la crainte qu'on pourrait avoir ici, c'est qu'il tire mal
il vise effectivement le collier, il tire sur le collier, mais ça touche l'animal. De l'animal, ça coule sur le collier, et lui, il se dit, bon, bah, j'ai dû bien tirer puisque le collier est mouillé. Et par conséquent, il va croire que le tir est bon alors qu'il ne l'est pas. C'est une crainte qu'on aurait pu avoir. Kamash Malan, qu'on ne craint pas tout ça. Et pourquoi on ne craint pas tout ça? Parce qu'on a affaire à des professionnels, à des spécialistes qui connaissent tous ces pièges et qui font bien attention pour que ça n'arrive pas. Voilà l'explication sur la Mishnah. Vous avez vu que ce n'était pas évident, mais on est arrivé finalement à clarifier et à trouver quand même un chidouche dans ce din de Mazin Aléhem. Alors nous revenons maintenant à notre Gemara et nous avons un second Tosfot à étudier, toujours au sujet de notre Mishnah. Alors, Tosfot, le deuxième, veut Tovlin. Alors, ce n'est pas Tovlin, c'est Tovlan. Il y a une correction, moi j'ai une correction, Tovlan Bimkoman. Donc, on a vu aussi que si on a besoin de mettre ce collier impur pour le purifier, on doit l'immerger dans un mikvé. On n'est pas obligé de le décrocher du cou de l'animal et on peut il suffit simplement de mettre l'animal à l'intérieur du mikvé et de faire en sorte que le collier soit immergé dans sa totalité. Là, Tosfot ne va pas demander quel est le chidouche parce que dans la Gemara, on va parler on dira que le chidouche est tellement fort qu'on ne le comprend pas. Alors, donc, il n'y a pas de question de chidouche sur cette Mishnah, sur cette partie de Mishnah. Et pourtant, il y a une question. Alors, voyez, quelle est la question de Tosfot? Iksha Arav Rabbi Eliezer. Donc, le Rav Rabbi Eliezer a soulevé la question suivante. Amai Lomakshe Acha. Pourquoi la Gemara ne va pas poser ici la question suivante en disant Tvila Man Dechar Shmei. Alors j'ai une correction parce qu'il est logique de dire que Tvila Ve'azaa. En fait, on peut rajouter aussi le mot Azaa. Man Dechar Shmei. Qu'est-ce que veut dire Man Dechar Shmei? Littéralement, qui a mentionné son nom? C'est quoi ça, Man Dechar Shmei? Ça veut dire, pourquoi on parle de ça ici? La question de Tosfot, c'est que on peut à bon droit être choqué que alors que nous étions en train d'étudier les dynimes de Bamé Behema Yotza, avec quoi on peut laisser sortir un animal le jour du Shabbat, avec quel genre de dispositif on peut considérer que ce n'est pas un fardeau et qu'on peut laisser sortir dans la rue, voilà que tout d'un coup, la Mishnah nous donne des lois qui concernent la purification des ustensiles. Une qui concerne la paradouma, une autre qui concerne la tuila dans mikvé. Ça n'a rien à voir avec Shabbat. Donc la question aurait dû être, mais pourquoi on parle de ça ici? C'est complètement HS, c'est-à-dire hors sujet. Et dans les mots de la Gemara, ça se dit, on aurait dû poser la question ainsi, Tvila ve'azaa man dechar shmei. Mais l'immersion dans le mikvé, l'aspersion d'eau lustrale, qui en a parlé ici pour qu'on se mette à étudier cette question? Qui de parir beresh bameisha? Alors la question de Tosfot, elle est fondée sur le fait que dans le chapitre suivant, le 6e chapitre de Shabbat, qui va traiter de ce que une femme a le droit de sortir le Shabbat dans la rue, sans que ce soit considéré comme un fardeau, on va avoir le même modèle, il va y avoir une incursion dans le domaine de l'impureté, et la Gemara ne va pas laisser passer. Elle posera la question, pourquoi on parle de ça ici? Donc, je continue dans Tosfot, que de parir, comme la Gemara va poser la question, Beresh Bameisha, au tout début du 6e chapitre intitulé Avec quoi une femme peut sortir, Amai Detnan, à propos de ce que la Mishnah enseigne là-bas, Velot Titbol Atcheterafem. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit là-bas qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec les rubans qu'elle a, autour de ses cheveux et qui servent à resserrer ses cheveux ou à faire joli dans les cheveux. Elle n'a pas le droit de sortir avec ses rubans. Et ensuite, la Mishnah nous dit, et elle n'a pas le droit non plus, si elle va au mikvé, parce qu'elle a besoin d'aller au mikvé, elle n'a pas le droit de garder ses rubans sur ses cheveux
au moment où elle va au mikvé, l'otidbol, atcheterafem, jusqu'à ce qu'elle les rende plus lâches. C'est-à-dire qu'elle desserre le ruban sur les cheveux. Elle peut garder à la limite le ruban dans les cheveux, mais à condition de les desserrer pour que l'eau passe. Parce que si elle les garde telles qu'elle les porte habituellement, les rubans ou les fils de couleur sont très serrés sur les cheveux, et donc l'eau ne peut pas passer. Et que vous savez bien qu'il y a un problème de khatsitsa, que dans le mikvé, la règle majeure, c'est que l'eau doit toucher partout. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre écran qui empêche l'eau de venir au contact de la personne ou d'un morceau de corps de la personne qui doit être purifié. Et donc là-bas, la Gemara, elle demande, pourquoi tout d'un coup, alors qu'on est en train de parler de Shabbat, pourquoi tu fais une incursion dans le domaine de la purification au mikvé? Donc cette question, elle est traitée là-bas. Ici, on aurait dû poser exactement la même question. Donc la question de Tosfot est tout à fait légitime. Si encore la Gemara n'avait pas posé la question là-bas, on pourrait dire, bon, ben, c'est habituel que de temps en temps, la Mishnah fasse des digressions par entraînement. Mais puisque la Gemara n'a pas considéré que c'était l'habitude de la Mishnah dans le 6e Pérec, alors elle remet en question et elle attaque, et là-bas, elle a trouvé une réponse appropriée, et elle montre que c'était nécessaire pour la compréhension du din de Shabbat. La réponse là-bas sera que, en fait, la Mishnah n'est pas venue m'enseigner des lois de mikvé, mais elle a donné des justifications pour qu'on comprenne la loi du Shabbat. En vérité, on est toujours dans le Shabbat. Et chez nous, ça ne sera pas le cas. Alors donc, la Gemara, elle aurait dû poser la question, pourquoi on fait une incursion dans le domaine du mikvé et de la vache rousse, alors qu'on est en train de traiter du Shabbat? Pourquoi ici, elle ne pose pas la question, alors que là-bas, elle la pose? Voilà, la question est clairement posée. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui a soulevé la question. Le Teratz Rabbeinu Tam. Alors, Rabbeinu Tam a répondu de Acha Loparir, que ici, on n'a pas posé la question. Mishum de Matnitin Maire Bedin Kelim. Parce que notre Mishnah traite du statut des ustensiles. Donc l'objet central de notre Mishnah, c'est l'étude du statut des ustensiles. À savoir, Shemochalek ben Kli le Kli. La Mishnah est en train de faire des distinctions entre tel ustensile et tel autre. Ve'eze mutar la tzetvo, ve'eze asur. Et donc elle nous dit quel est l'ustensile avec lequel on peut faire sortir l'animal, quel est l'ustensile, le dispositif, avec lequel l'animal n'a pas le droit de sortir, comme on l'a vu. Donc on est en train d'étudier des catégories d'ustensiles et le statut de chaque ustensile. Ve'agav urche, donc en passant, par entraînement, ça agav urche, littéralement, urche c'est derer. Donc le chemin faisant, le fidarko, sur sa route, littéralement, sur son chemin, ça veut dire par entraînement. Ashmoinan, la Mishnah nous fait entendre, She'ar dinei keilim, d'autres lois qui concernent toujours les mêmes objets, à savoir, alors ou mazin alen, il faut corriger pas ou mazin, mais de mazin, c'est mieux, de mazin alen, betovlan bimkomam. Donc en disant, puisqu'on a déjà parlé de ces ustensiles et qu'on est en train d'étudier les lois des ustensiles, alors on fait par entraînement, on laisse le domaine du Shabbat et on va parler de ces mêmes ustensiles pour donner des lois concernant l'aspersion de l'ustral et l'immersion dans le mikvé. De Ken Derer Hatana, parce que ça c'est habituel chez le Tana, c'est-à-dire l'auteur de la Mishnah, ou d'une manière plus générale, les auteurs de textes tanaïtiques, c'est leur habitude que lorsqu'on est dans l'étude de quelque chose, de faire des digressions et des extensions par entraînement. Par exemple, Kiaou, le Kama d'Afsamurvav, comme par exemple ce qu'on verra plus tard, page 66a, de Kita Yotse Bekavshelo. Donc là-bas, on sera toujours dans la question de savoir qu'est-ce qui s'appelle porter dans la rue le jour du Shabbat. Et on dira que Kita, c'est-à-dire le cul de jatte,
c'est-à-dire la personne à qui on a un estropié de la jambe, Yotse bekav shelo, il peut sortir avec sa jambe de bois. Parce que sa jambe de bois lui tient en fait lieu de chaussures ou de prothèses, et que par conséquent, ça fait partie, c'est pas considéré comme un fardeau, mais ça fait partie de sa manière de s'habiller. Donc ça, c'est une loi concernant le Shabbat. Et juste après, on dit Ve'im yeshbo bet kiboul ketutin tameh. On dit, et si cette jambe de bois, elle est incurvée et de telle manière qu'on puisse y placer des tissus en feutre, de telle manière que ça puisse être moins douloureux pour le moignon qui va s'enfoncer à l'intérieur, alors comme ça devient, parce qu'en principe, une jambe de bois, c'est pshouté kliet, c'est un ustensile qui n'a pas de réceptacle, et en bois. Et donc du bois qui n'a pas de réceptacle ne reçoit pas l'impureté. Mais là, s'il y a un réceptacle pour y mettre, des étoffes qui vont un peu être plus protectrices pour le moignon, alors dans ce cas-là, il y a un bête qui boule, et donc c'est tamé, ça recevra l'impureté. Alors là, voilà donc, vous voyez bien qu'il y a ici, on parlait d'un problème de Shabbat à propos de la jambe de bois, et tout d'un coup, on passe au domaine de l'impureté, toujours sur cette même jambe de bois. Donc on voit que lorsque on est attaché à étudier quelque chose, le statut d'un objet quelconque, on a le droit de passer dans un autre domaine de la halakha qui n'a rien à voir avec notre domaine à nous, dans la mesure qu'il est centré sur le même objet. Et donc c'est ce qui s'est passé chez nous aussi. On parle du collier des animaux, des colliers des animaux par rapport au Shabbat. Si déjà on a parlé de l'étude du collier des animaux par rapport au Shabbat, on peut aussi dire comment on procède pour les purifier, ces mêmes colliers de ces mêmes animaux. Ça reste dans le cadre de la méthode du Tana. Alors maintenant la question est de savoir, mais pourquoi on ne dirait pas pareil alors dans le 6e chapitre par rapport à la femme qui a le droit de sortir n'a pas le droit de sortir avec ses rubans. Et là-bas, on avait dit qu'elle n'a pas non plus d'aller au mikvé avec son ruban. Et on dit, mais pourquoi tu parles de ça ici? Pourquoi on ne répondrait pas? Puisqu'on a déjà parlé du ruban, alors par rapport au Shabbat, on donne le statut du ruban par rapport au mikvé. Alors Tosot dit non, c'est pas pareil. Aval, Beresh, Bameisha. Par contre, dans le début du 6e chapitre, Bameisha, de Maïre Bedine Kelim, là-bas de quoi on parle? On parle aussi exactement comme chez nous, ce dont la Mishnah traite, c'est le statut des objets. Tel objet est considéré comme un fardeau, tel autre n'est pas considéré comme un fardeau. Tel objet, il y a un risque qu'elle l'enlève pour le faire admirer à ses copines et qu'elle marche avec dans la rue. Tel objet, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de risque. Donc c'est bien on est bien en train de traiter, comme chez nous, de lois d'ustensiles. Et là, quand on change de registre, qu'est-ce qu'on est en train de parler? On n'est plus en train de parler, on n'est pas en train de parler de la purification des rubans, les rubans ils sont purs. Tout d'un coup, on passe à la manière dont la femme va se purifier au mikvé. Là, on change d'objet complètement. Chez nous, on parle des mêmes objets, les mêmes objets avec lesquels l'animal peut sortir. Comment les purifie-t-on? Donc, on est toujours en train de traiter de l'objet et on passe d'un domaine à l'autre. Mais dans le cas de Bameisha, le centre de l'étude, c'est l'objet. Et quand on dit la femme ne doit pas aller au mikvé avec ses rubans ou alors elle doit les détacher, on n'est plus en train de traiter du din du ruban. On est en train de traiter du din de l'épouse. Comment elle fait pour se purifier, l'épouse ou bien même la jeune fille, puisque à l'époque de la Gemara, même les jeunes filles pouvaient aller au mikvé. Alors donc, c'est ce que Tosot nous dit, dans Bameisha, où on parle où l'objet de l'étude, c'est les ustensiles, et que là, tout d'un coup, on nous donne non pas une règle concernant le statut de l'ustensile, mais le statut de la femme, par Shapir, la Gemara demande à bon droit, Tvila, man de Charshme, la Tvila, qui est-ce qui en a parlé? Pourquoi tout d'un coup on parle de ça? Ce n'était pas du tout l'objet de notre étude. Donc voilà la réponse de Tosfot. Tout dépend
c'est vrai que dans la méthodologie du Tana, on peut faire des hors-sujets et par entraînement passer d'un sujet à l'autre, mais à condition qu'on soit toujours dans la même problématique. Donc là, c'était une problématique concernant le statut des ustensiles. On peut donner une autre règle dans un autre domaine, mais toujours sur le statut des ustensiles. Alors que dans le cas de Bameisha, on parlait des ustensiles avec lesquels une femme peut sortir ou pas, et on passe tout d'un coup à la manière dont une femme doit procéder quand elle va au mikvé. Là, c'est plus du tout pareil. Voilà la réponse de Tosfot, apparemment. Alors, je voulais vous citer quand même une question qui a été soulevée par le Maharam Lublin, qui dit, mais je ne comprends pas tellement bien la réponse de Tosfot, parce que malgré tout, on pourrait quand même dire, présenter les choses de telle façon que là-bas aussi, on reste dans le même registre. Pourquoi ne dirions pas que là-bas, on est en train de traiter de la femme, du statut de la femme, de savoir comment la femme va sortir le jour du Shabbat, et puisqu'on traite de ce que la manière dont la femme peut sortir le jour du Shabbat, pourquoi on ne nous dirait pas aussi, par entraînement, comment la femme va au mikvé? Pourquoi? C'est vrai que ici on parle des ustensiles et on a traité des ustensiles, que là-bas on a parlé des ustensiles et là on change d'ustensile, on parle de la femme, mais on peut aussi présenter les choses en disant, mais là-bas on parle aussi du statut de la femme, on dit avec quoi la femme peut sortir, donc on parle de la femme. Si on parle de la femme, alors on peut dire aussi, et maintenant on va parler comment la femme va au mikvé. Alors, le Maharam répond à sa question en disant non, c'est pas du tout pareil. Parce que si c'est comme ça, si on dit on parle de la femme, et maintenant, comme on a parlé de la femme par rapport au Shabbat, alors on va parler aussi par rapport au mikvé. Alors, elle a davar sauf. Dans ce cas-là, on peut prendre n'importe quelle mitzvah qui concernerait les femmes. C'est pas logique. Alors, il y a par exemple, est-ce qu'une femme peut faire kiddush? Est-ce qu'une femme peut faire Birkat Amazon? Il n'y a pas de fin à ça. Si on est dans un domaine très précis, on a parlé du collier des chiens. Alors, le collier des chiens, c'est comme quelque chose de très particulier. On a dit qu'il y a une différence entre tel collier et tel collier. Alors maintenant, on peut dire, et par rapport à la Touma, qu'en est-il? Ça, oui. Mais là, simplement parce que sous prétexte qu'on parle d'une manière générale de la manière dont les femmes vont sortir dans la rue, on va donner toutes les lois, parler de n'importe quelle loi des femmes, ça paraît un peu plus difficile. Voilà ce que propose le Maharam Lublin. Certains mefarshim trouvent que c'est pas convaincant comme réponse, et ils répondent de manière un petit peu différente. On trouve ça dans le Tosfot Arosh. Donc je voulais vous donner quelque chose qui rentre mieux dans l'idée de Tosfot. C'est que ce qui crée, en fait, l'idée de Tosfot, c'est parce que c'est pas quand on parle d'une chose, alors on peut parler de n'importe quoi qui la concerne de la même façon. Pour déterminer ce qui est l'objet de la Mishnah, c'est la problématique de la Mishnah. Si on a parlé d'une problématique dans la Mishnah, alors toute chose qui fait intervenir les mêmes problématiques, là on peut passer d'un domaine à l'autre, même si ça n'a rien à voir. Donc la problématique chez nous, c'est quoi? C'est pas le chien, comment le chien sort. Il n'y a pas de problématique sur le chien. La problématique, elle est sur les objets. Est-ce que dans tel objet, il est considéré comme un fardeau ou pas? Donc la problématique, elle concerne l'objet. C'est ça qui est déterminant. Donc, si maintenant tu veux passer d'un autre domaine, du Shabbat à la Touma, tu peux le faire. Mais il faut que ça touche les objets. Dans Bameisha, c'est pareil. La problématique sur la femme, est-ce que la femme, elle peut sortir avec ça ou pas? La problématique ne touche pas la femme. Toutes les femmes sont pareilles. Il ne fait pas de différence entre une petite femme ou une grande femme, une blonde ou une brune. Ça n'a rien c'est idiot. La question est, si c'est des rubans, ça ne va pas. Si c'est telle chose, ça va. Donc, on voit bien que la problématique touche les ustensiles. Et c'est uniquement ce qui touche l'objet de la problématique, c'est sur ça qu'on peut faire des digressions et passer du Shabbat à l'impureté, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que dans Bameisha, pas plus que dans Babé Behema, la problématique
c'est concernant la femme ou concernant l'animal. La problématique concerne les kélim. C'est ça ce que Tosfot voulait dire lorsqu'il dit, ici on parle, Matnitin Maïre Bedin kélim, c'est ça. Et donc quand le Maharam dit, on n'a qu'à dire qu'on parle du din de la femme, non, on ne parle pas du din de la femme. La problématique de la Mishnah ne concerne pas la femme, elle concerne les objets. Donc c'est uniquement par rapport aux objets qu'on peut dire que la méthodologie du Tana, c'est de dire, puisqu'on a parlé de l'objet dans Shabbat, on va parler d'une autre problématique concernant le même objet, mais cette fois-ci dans la Touma. Voilà les deux commentaires de Tosfot sur notre Mishnah. Et maintenant, nous allons pouvoir nous lancer dans l'étude de la Gemara. Donc, nous reprenons Dafnun Bet, Amoud Aleph, au bas de la page, à l'avant-dernière ligne. Je n'ai pas le pointeur, mais... Est-ce que vous pouvez agrandir un petit peu pour que les gens puissent suivre? Il s'agit juste d'agrandir un petit peu le texte de la Gemara. Ah, c'est parfait. Très bien. Alors, nous sommes arrivés ici. Donc, Mazin, Hélène, Betovlan, Mimkoman. Le même rat. Voilà. C'est là que nous reprenons. La Gemara demande le même rat de Bnei Kiboula Toumaninu. Est-ce à dire que les colliers peuvent recevoir l'impureté? Ah oui, puisque, a priori oui, puisque on nous dit que on les asperge d'eau lustrale et qu'on les met dans le mikvé, ça sous-entend que ces colliers ont reçu l'impureté. Et donc, la Gemara, à bon droit, dit, est-ce à dire que, bien sûr, c'est-à-dire qu'on voit bien dans notre Mishnah que le collier, il reçoit l'impureté. Mais seulement, la Gemara dit, mais c'est très étonnant, comment on va le démontrer? Donc, la question de la Gemara, ça va être, comment se fait-il que notre Mishnah parle d'une purification d'objets impurs, de colliers impurs, ce qui sous-entend que le collier peut recevoir l'impureté, alors qu'on va voir dans un texte que les colliers des animaux ne peuvent pas recevoir l'impureté. C'est ça la question de la Gemara. Le même rat, est-ce à dire... C'est un collier en bois? Non, on parle de collier en métal, je pense. D'accord. Collier en métal. Parce que Rachid avait dit Etzada, c'est comme les bracelets. Bon, ça pourrait être en bois aussi, hein, ça n'a pas d'importance. Non, parce que vous avez bien dit que c'était Bet Kiboul, qu'il y avait besoin d'un Bet Kiboul. Oui, alors oui, c'est vrai. Donc si c'est du bois, il n'y a pas de Bet Kiboul, donc c'est plutôt du métal, vous avez raison. Le même rat de Bnei Kiboul et Toumaninu, est-ce à dire que les colliers en métal reçoivent l'impureté? Voilà qu'il y a une Mishnah. Cette Mishnah est dans le traité, comme son nom l'indique, des kélim, justement, des objets, pour savoir qui sont ceux qui sont impurs et ceux qui ne sont pas impurs. Voilà ce que dit la Mishnah. Taba'at adam tmea. L'anneau qui est porté par un homme reçoit l'impureté. Bon, ça, c'est clair. On va déjà faire le Rashi là-dessus. Taba'at adam, l'anneau porté par un homme, Rashi, Shenoten be'etzba le noi. Si vous pouvez agrandir le Rashi aussi, ça serait bien. Shenoten be'etzba le noi, c'est-à-dire l'anneau, c'est la bague en fait, qu'il met à son doigt pour faire joli. Tmea, c'est impur. De tarchitou, parce que ça a un statut de bijou. Et là, Rashi se pose la question, mais au fond, quelle source scripturaire avons-nous pour dire qu'un objet qui n'a pas d'utilité autre que la parure, c'est défini dans l'impureté comme un objet qui reçoit l'impureté. Il faut une source pour cela. Alors Rachid dit oui, on a la source. De Tarshitu ou Mimidian Yalfinan. On déduit ça dans la paracha de Pinchas du butin récupéré sur Midian. Parce que là-bas, la Torah dit que, on va voir ce que la Torah dit. De Mana Ba'en Tarshitin. La Torah là-bas énumère un certain nombre de bijoux
qui faisaient partie du butin, à savoir Etzada, Vetsamid. Donc c'est le bracelet, le collier. Et là j'ai une correction parce qu'il y a vraiment le mot suivant est important, c'est tabaat. Le tabaat, agil vechumaz. Il y a tabaat. Donc en toutes lettres, il y a la bague figure en toutes lettres parmi les tarchitim. Et à l'ensemble des nombreux bijoux qui sont énumérés là-bas, se rapporte la fin du verset qui dit Titrat ou vous devrez les purifier par eau lustrale, parce que ces objets ont été récupérés sur les soldats morts, et par conséquent, ils ont été au contact d'un mort, donc ils sont devenus impurs par la qualité d'impureté du mort, il faut les purifier par l'eau lustrale. Titrataou, vous devrez les purifier, Atem, vous, Ushvichem, et vos prisonniers aussi. Alors là, j'étais un petit peu gêné quand j'ai vu les prisonniers, parce que les prisonniers, eux, ils ne sont pas juifs, donc ils ne sont pas concernés par les lois de la Torah. Alors pourquoi la Torah dit qu'ils doivent se purifier et purifier leurs ustensiles? Et alors j'ai regardé dans Rashi sur la Torah, il rajoute que Sheyid Gaïrou, quand la Torah dit ainsi que vos prisonniers, c'est-à-dire s'ils se convertissent, quand ils se convertiront, ben, il faudra aussi qu'ils passent par le stade de l'eau lustrale pour eux-mêmes, et aussi, pour eux-mêmes je ne sais pas, mais en tout cas par rapport aux objets. Et donc voilà, en tout cas on a pardon? C'est une touma rétroactive. Non, certainement pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit eux, peut-être pas, parce que eux, ils reçoivent peut-être pas l'impureté, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les ustensiles qu'ils possédaient, ils sont impurs. C'est pas rétroactif. L'impureté existait depuis le départ. À partir du moment où ils sont devenus maintenant juifs et qu'ils sont concernés par les lois de pureté et d'impureté, il faut que leurs objets soient purs. Donc il faudra qu'ils passent par la case eau lustrale. Toujours est-il que nous avons clairement et joliment démontré qu'un tarchit, c'est bien qu'on en ait vu parce que souvent dans cette souya et dans les souyotes qui vont suivre, on va parler de l'impureté des tarchitim. On avait toujours admis comme un présupposé, comme un postulat, que c'est considéré comme un kéli. En fait, c'est vrai, mais ça a été démontré à partir de la Torah, ce n'était pas acquis d'avance. Donc jusque-là, pas de problème. On revient à la Mishnah. Tabat Adam Tmea, la bague d'un homme reçoit l'impureté. Par contre, le Tabat Behema, l'anneau qui serait posé sur un animal, Vekelim, ou alors un anneau fixé à des ustensiles, ou Shehar Kol HaTabaot, et toutes les autres catégories d'anneaux, Teorot, ils sont purs dans le sens que on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, ils sont complètement inaccessibles à l'impureté. Et donc la question qui est posée, c'est nous de quoi on parle ici? On parle du collier qui est porté par les animaux, donc c'est Tabat Behema. Tabat Behema, ça ne reçoit pas l'impureté. Comment se fait-il que notre Mishnah étudie les manières de purifier ces ustensiles, ces anneaux, alors qu'ils ne sont pas capables de recevoir l'impureté? Voilà une question flagrante. Alors, nous allons voir le commentaire de Rashi. Donc, nous restons encore pour un instant dans la page précédente pour terminer les commentaires de Rashi, pour expliquer pourquoi pardon, pour les animaux, on n'a jamais parlé de tabac, on a toujours parlé de collier. Non, oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Enfin, et là, maintenant, on parle de tabac maintenant. Oui, alors, rappelons, je l'ai dit au début du cours, que le collier, au collier était fixé un anneau, une tabat. On a parlé de cela. On l'a vu dans le RAN ce matin, c'était Rachid dans la Mishnah qui le disait. C'est quoi? Il y a la tabat, non, il y a le cher, il y a le collier. Au collier est fixé une tabat et à la tabat est fixée une corde. Vous vous rappelez? Donc il y a oui une tabat. Mais regardez Rashi, il va répondre aussi à votre question.
Tabat Behema, donc je fais le Rashi maintenant, Tabat Behema, Kugon Cher. C'est-à-dire que quand on parle ici de Tabat, ce n'est pas stricto sensu, c'est tout ce qui ressemble c'est-à-dire en fait tous les ustensiles qui sont fixés sur l'animal et qui ressemblent à des anneaux. Le collier, c'est simplement un gros anneau, quoi, une boucle. Donc, quand on ne sait pas, il ne faut pas se focaliser sur le terme d'anneau. Ça veut dire tous les ustensiles, d'une manière générale, qui sont fixés sur l'animal et au service de l'animal, ceux-là ne reçoivent pas l'impureté. Pourquoi? Parce que dans la définition de l'ustensile qui reçoit l'impureté, il faut que ce soit un ustensile au service de l'homme et pas au service de quelque chose d'autre. Donc, comme c'est au service de l'animal, eh ben, ça ne répond pas aux critères de réceptivité de l'impureté. C'est pour ça que Rashi dit Tabat Behema que gon cher. Donc la question, elle est sur le cher. Bon, la Mishnah parle de Tabat, mais ça nous permet également de poser la question sur le cher. Okay. Ensuite, Tabat Kelim. C'est quoi Tabat Kelim? Que En Sheosim Borosh Yadot Akelim. Quand est-ce qu'on trouve des anneaux accrochés à des ustensiles? Rachid dit, par exemple, comme les anneaux que l'on ménage, que l'on pratique, Borosh Yadot Akelim, à l'extrémité des manches des ustensiles. Vous avez une casserole, la casserole est dotée d'un manche, et cette manche, on aimerait pouvoir l'accrocher. Donc, non, ce manche, on veut l'accrocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans le bout du manche et on fait passer un anneau à l'intérieur du trou. Et avec cet anneau, on pourra accrocher la casserole. Donc, c'est ça Tabat Kelim. C'est un anneau qui est au service d'un ustensile. Et là encore, ce n'est pas au service de l'homme directement. La casserole est au service de l'homme, l'anneau est au service de la casserole. Donc, si on a un ustensile qui est service de l'ustensile ou service de l'animal, pas directement service de l'homme, il ne reçoit pas l'impureté. Ensuite, la Mishnah disait ou she'ar kol atabot et toutes les autres formes d'anneaux. Chaque fois qu'on dit comme ça, c'est pour inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore traité? Est-ce qu'on n'a pas traité toutes les catégories d'anneaux et d'ustensiles? Alors Rashi nous dit ou she'ar kol atabot, c'est le dernier Rashi de la page. Kogon asuyot la délai. C'est par exemple les anneaux que l'on fixe aux portes. Et nous verrons plus tard où est-ce que ça sera. Je regarde dans mes références. Yud, c'est Daf, quel Daf? Instant. C'est bien ça. Yud, non, c'est pas Yud, c'est quoi? Si. Ah, voilà. Le Kaman d'Afnoun Chet Amoudbet. Donc, c'est d'Afnoun Chet Amoudbet. On trouvera là-bas ce digne de Tabat Adelet. Et Rashi expliquera que la porte, comme elle est fixée à la maison, elle a un statut de Moukhoubar la Karka, de rattaché au sol. Et donc, tout ce qui est rattaché au sol, c'est comme le sol, ça ne reçoit pas l'impureté. Et comme l'anneau est fixé à la porte, il est considéré comme négligé par rapport à la porte, c'est-à-dire il épouse le statut de la porte. Comme la porte ne reçoit pas l'impureté, l'anneau fixé à la porte ne reçoit pas non plus l'impureté. Donc, en tout cas, la question elle est clairement posée. Il est dit dans cette Mishnah que Tabat Behema ne reçoit pas l'impureté. Et comment notre Mishnah peut-elle dire étudier les manières dont on purifie ces anneaux alors qu'ils ne peuvent pas recevoir l'impureté? Voilà la question. On passe d'Afnounbet à Moudbet. Nous tournons la page et nous arrivons à la réponse. Donc, voilà, Moudbet à Moudbet. Vous voulez Rashi? Non, d'abord la Gemara. Ah oui, vous avez raison, il y a un Rashi, excusez-moi. Il y a un Rashi. Vous avez entièrement raison. Théorot, donc ils sont purs. De l'av mishum tarshit mitamou. Alors il donne la raison. Parce que c'est moi qui j'ai donné la raison, mais Rachid n'avait pas donné.
Alors Rashi explique, pas pour Behema, mais pour Yadot Akelim. Il dit pourquoi ils sont Tehorot. De la Mishum Tarshit Mitmeu. On ne peut pas leur donner l'impureté au titre de Tarshit, de bijoux, comme on l'avait fait pour l'homme. Pourquoi? De En Tarshit les Kli. Parce que la notion de bijoux existe pour l'homme, mais n'existe pas pour les animaux, pour les ustensiles. On ne peut pas dire qu'on n'a pas arrêté l'ustensile d'un bijou. Ou Kli Nami le avoue. Et on ne peut pas non plus dire que c'est un statut d'ustensile, c'est-à-dire avec une fonctionnalité. Et la Tarshit Kli, c'est pour enjoliver un ustensile. Et l'enjolivement d'un ustensile n'a pas le statut de Tarshit. Ou miou, mais toutefois, alors Rachid donne quand même une petite restriction, Be'odan mechubarot la keli, tant qu'elles sont encore rattachées à l'ustensile, quand l'anneau est accroché, fixé à l'ustensile, mitmu imakli, elles reçoivent l'impureté en même temps que le keli. Pourquoi? De avou yad la keli, parce qu'on leur donne le statut de manche par rapport à l'ustensile, ou de manche ou d'anse, de kolamochu barlo areukamo. Il y a une règle dans les ustensiles que tout ce qui fait partie de l'ustensile et qui lui est fixé reçoit l'impureté. Donc Rashi, pour être complet, Rashi nous dit, quand on dit que l'anneau ne reçoit pas l'impureté, c'est parce qu'on parle d'un anneau qui est amovible. On peut l'accrocher et on peut le décrocher. S'il est fixé de manière définitive, d'ailleurs le Ritva le dit clairement, on parle ici que c'est pas que c'est amovible, parce que s'il est toujours fixé, alors il n'y a pas de question, il fait partie de l'ustensile. Et comme l'ustensile lui-même, c'est un ustensile, la casserole, puis je vais donner un exemple de casserole, une casserole, c'est évidemment un récipient qui reçoit l'impureté, bah, tout ce qui fait partie de l'ustensile, le manche, tout le reste, tout ce qui est accroché fait partie. Donc là, il n'y aurait pas de question. Mais là, on parle d'un anneau qui est amovible. Si c'est un anneau qui est amovible, alors quand il est en situation de fixation, même provisoire, alors il reçoit le statut de anse de l'ustensile et il reçoit à ce titre l'impureté de l'ustensile. Mais par contre, s'il a été décroché et qu'il a vocation à servir d'anse, mais il n'est pas encore en situation d'anse, et qu'à ce moment-là, il contacte une source d'impureté, c'est à ce moment-là qu'il ne devient pas impur. Ça, c'est pour les kélim, mais ça ne nous concerne pas, nous, puisque notre question, elle touche les anneaux ou les bracelets ou les colliers qui sont fixés sur les animaux. Et là, même quand c'est fixé à l'animal, même quand c'est en moment où c'est fixé sur l'animal, puisque l'animal lui-même ne reçoit pas l'impureté, c'est pas comme le kéli. Le kéli reçoit l'impureté, donc l'anneau qui est fixé au kéli reçoit aussi l'impureté. Mais comme l'animal lui-même ne reçoit pas l'impureté, eh ben, l'ustensile qui est fixé sur l'animal ne reçoit pas plus l'impureté. Et donc, on ne comprend pas notre Mishnah. On arrive à la réponse de la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak Nafra. Alors, Nafra est entre parenthèses. En fait, certains. Pourquoi c'est entre parenthèses? Parce que dans les premières éditions, il y avait écrit le mot Nafra. Nafra, ça veut dire le forgeron. Donc, il y avait certains Tanaïm que l'on appelait, pour les distinguer des autres Tanaïm, d'après le corps de métier auquel ils appartenaient. On a Rabbi Yochanan Sandlar, on a Rabbi Yochanan qui était un cordonnier, et on a Rabbi Yitzhak qui était un forgeron, à distinguer de l'autre qui s'appelait ce qu'on appelle simplement Rabbi Yitzhak. Alors, il y avait des versions où il n'y avait pas Nafra, et donc on a corrigé. Et un peu plus loin, il y aura de nouveau, ça reviendra. Alors, on a aussi mis entre parenthèses. Et moi, j'ai un commentaire qui me dit qu'en vérité, c'est pas du tout certain qu'il faille l'enlever, parce que le Maharsha, lui, il ne l'avait pas et il l'a réintroduit. Donc, en fait, ça veut dire que la version existe très bien et on peut le maintenir. Et donc, je propose de maintenir. Donc, Rabbi Yitzhak Nafra répond à la question qui était, mais comment se fait-il ici que l'anneau qui est sur l'animal reçoive l'impureté alors qu'on a vu que l'anneau d'un animal ne reçoit pas l'impureté? Réponse très simple, Bebaïn minoï Adam, le noï be'eima. On parle d'anneau
qui sont passés de la beauté de l'homme, littéralement, à la beauté de l'animal. On va voir dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire. Bebaïn minoï Adam, le noï be'ema, ils sont passés de la beauté de l'homme à la beauté de l'animal. Rashi, Matnitin, notre Mishnah, Kgon, Shenaase, Shirze, le Tarshit Adam. Notre Mishnah parle d'un cas où ce collier avait été à l'origine fabriqué pour servir de bijou à un homme qui le portait en tant que bracelet ou en tant que collier. Ou beodol Adam, litma. Et alors qu'il était encore destiné à l'homme, il a reçu une source d'impureté, il est donc devenu impur. Ou la chartum ato nitnu la behema. Et ce n'est qu'après qu'il soit devenu impur, que netano, pardon, ou nitenu la behema. Attendez, on parle au singulier, on parle chenasa shirze. Non, alors puisqu'on est au singulier, donc c'est netano. Ou la chartum ato netano la behema. Après qu'il ait été rendu impur au contact d'une source d'impureté, alors il servait à l'époque de bijoux pour les personnes, il a affecté une autre destination à ce bijou. Netano la behema, il en avait marre pour l'utiliser pour lui, il a décidé de le mettre à son animal. V'tsarich le'adbilo mitumato rishona. Et donc maintenant, il faut le purifier par rapport à l'impureté première, shelo yiga betarot, parce que tant qu'on ne l'a pas purifié, ce collier qui maintenant ne recevrait plus l'impureté parce qu'il appartient aux animaux, il est destiné aux animaux, mais comme il est porteur d'impureté parce qu'initialement il appartenait aux hommes, si on ne le purifie pas, il est toujours impur, et donc il risque de toucher des aliments, des satarot, par exemple de la trouma, ou même des aliments choulin, et il va les rendre impurs. Et donc, à l'époque de la Gemara, quand on va au Beth Amikdash et qu'on peut offrir le sacrifice, il ne faut pas qu'on ait de la nourriture impure. Et donc, il est important de les purifier. Donc, voilà la réponse sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. C'est la première réponse, il y en aura d'autres, mais déjà cette réponse demandera un commentaire, parce qu'il y a un Tosfot sur ce passage. Donc, la semaine prochaine, on commencera par l'étude du Tosfot. Mais donc, l'idée de Rabbi Yitzhak Napra, elle est très, très claire, et la réponse est très facile. C'est vrai qu'un anneau qui est consacré aux animaux ne reçoit pas l'impureté, mais là, on parle d'un anneau qui a eu deux vies. Dans une première vie, il était consacré aux hommes, et à ce titre, c'était un tarshit, donc il recevait l'impureté, comme pour les clémidianes, et effectivement, il est devenu impur. Donc, s'il est devenu impur, il faut le purifier. Et ce n'est pas parce que maintenant, on lui a changé de destination, qu'on lui a donné une deuxième vie en tant que collier d'animal, ça peut pas simplement, un changement d'affectation ne peut pas enlever une impureté qui a été déjà acquise. Et donc le seul moyen, ce sera de le mettre au mikvé. Mais comme entre-temps on l'a fixé à l'animal, se pose la question de savoir, faut-il décrocher l'anneau de l'animal pour le purifier, ou n'est-ce pas nécessaire? La Mishnah nous dit que ce n'est pas nécessaire. On peut mettre l'animal dans le mikvé et purifier ainsi le kéli.